Bonjour et bienvenue, amis Cancer, pour vos influences du printemps 2025. Alors bon, je dois le dire, je pense que cette vidéo va être plus courte que les autres parce que, amis Cancer, votre printemps est relativement calme, surtout au niveau du deuxième décan. Bon, mais en même temps, eh ben, ça me donne l'occasion de vraiment vous parler pardon, de cette énergie, cette très belle énergie du cancer hein, dont nous sommes tous porteurs puisque, je le répète, à longueur de journée, à longueur de cours, à longueur de consultation, à longueur de vidéos, que nous avons tous en nous les 12 signes. Vous n'avez pas juste votre soleil, votre signe solaire et l'ascendant, il y a 10 planètes hein, et puis il y a encore d'autres astéroïdes dont on se sert en astrologie. Et donc, fatalement, on a les influences hein, des 12 signes dans notre carte du ciel. J'aime à penser que c'est vraiment 12 énergies qui sont à notre disposition, que nous pouvons utiliser au moment opportun, quand c'est adapté à la situation que nous vivons. Alors, amis Cancer, qu'est-ce que c'est que votre magnifique et belle énergie? Eh bien, c'est l'énergie de la mère. Mais ne voyez pas ça comme votre maman, parce que peut-être que vous êtes en conflit avec votre maman et que vous allez vous dire, ouh là là, l'énergie de la mère, non merci, très peu pour moi. En fait, il faut voir ça au niveau archétypal, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que c'est que l'énergie de la mer globalement? C'est une énergie très enveloppante, c'est une énergie de protection, c'est une énergie d'amour. Je suis enrouée, ici à la montagne, il fait encore bien frais, je vais vous le dire. Donc, fatalement, je m'enroue. Alors, donc cette énergie, magnifique énergie justement qui est du prendre soin. Il va peut-être falloir que je prenne soin de ma gorge, effectivement. En tout cas, de mon petit corps avec tout ce froid, parce que nous, on a encore eu de la neige il n'y a pas longtemps, donc effectivement, on est dans le prendre soin. Ce que je retrouve souvent au niveau du cancer, c'est que, ils ont une propension très facile à prendre soin des autres. Ils ont beaucoup plus de mal à prendre soin d'eux-mêmes. On le sait, c'est une énergie qui va être très maternante, très enveloppante, très, coucounante. Il y a vraiment c'est une énergie d'accueil, hein, comme tous les signes d'eau, même le scorpion qui des fois, peut nous faire un petit peu peur, qui va nous piquer, mais, il y a aussi dans cette énergie eau quelque chose de très enveloppant. Alors le scorpion sera plus à la recherche de la vérité, ici c'est plus à la recherche de ses émotions. Le cancer est un être profondément émotionnel, mais encore une fois, un peu comme le scorpion d'ailleurs, hein, mais encore une fois, on est dans une symbolique, enfin au niveau de l'animal, hein, on sait que le cancer est représenté par le crabe, hein, donc la carapace très dure à l'extérieur et puis le corps tout mou à l'intérieur. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une dichotomie entre les émotions ressenties intérieurement et ce qui va être exprimé extérieurement. On sait aussi que nos amis cancer, avec leurs petites pinces, hein, peuvent très bien pincer, peuvent très bien avoir voilà, hein, des réactions assez vives, et ça aussi c'est dû à l'émotionnel. Il peut y avoir une forme de susceptibilité, on est à fleur de peau, on est vraiment émotif, sensible, hypersensible quand on a beaucoup de planètes en cancer ou quand on a le soleil en cancer. Bien. Donc, dans le zodiaque, si vous voulez, la mission du cancer, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Avant de vouloir prendre soin des autres, hein, c'est souvent ce que je dis à mes élèves qui sont thérapeutes, apprenez déjà à faire le chemin avant de le proposer aux autres. Et c'est tout à fait normal parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas ressenti. Et le cancer nous amène vraiment dans le monde du ressenti. C'est le monde de l'enfance et les enfants, en fait, ils fonctionnent vraiment, ils ne fonctionnent pas avec le côté intellect, hein, le côté analyse, le côté déduction. Ils vont, en tout cas quand ils sont tout petits, adolescents, c'est autre chose, mais quand ils sont tout petits, ils sont vraiment dans l'impulsion de leur ressenti. Quand un enfant pleure, il pleure, fait pas semblant, même si c'est parce qu'on lui a refusé un bonbon parce qu'il est déjà 21 h du soir. Bon, il va pleurer à chaudes larmes d'une façon très entière, il ne triche pas. Quand il rit, c'est pareil, il ne triche pas. Donc on voit bien que le cancer va vraiment nous connecter à cet enfant libre qui est en nous, libre d'exprimer ses émotions. Et ce n'est pas un acquis, ami cancer, c'est vraiment un défi en vous d'exprimer librement vos émotions. Vous me direz si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Alors, pour le mois de mars, premier décan, on a quand même Neptune qui est à 29 degrés donc pour le mois de mars en poisson, conjoint au soleil qui est donc, j'ai monté la carte là pour le 20 mars, hein, donc le soleil est rentré le 20 mars
en bélier, donc ça va faire un carré à votre soleil si vous êtes du premier décan. Donc premier décan, je le rappelle, hein, fin de mois, 21-06 au 30-06. Deuxième décan du 1er au 10-07 et troisième décan du 10 au plus ou moins 21-07. En sachant que cette année, le soleil va rentrer en Lion le 22 juillet. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui vont naître donc à 13h30, hein, ils rentrent en Lion le 22 juillet à 13h30. Si vous avez des enfants ou quelqu'un que vous connaissez ou des petits-enfants qui naissent le 22 juillet, éventuellement à 1h du matin, ils seront encore cancer, hein. Donc, c'est là où les dates limites, il faut vraiment vérifier au niveau de votre ordinateur, des éphémérides, si vous en avez, parce que des fois, ça change de signe et des fois non. Voilà. Donc, ami cancer, on a aussi dans cette vibration et cette énergie de l'enfant quand même une capacité à aller dans une forme d'innocence, de joie de vivre. Il y a beaucoup de candeur dans ce signe. J'aime beaucoup ce signe. Donc, pour le premier décan, pour le mois de mars, on va avoir mars, avril et mai, je vous le dis tout de suite, hein. Pour le printemps, on a donc Neptune qui est tout fin poisson, et puis à partir du mois d'avril, il va rentrer dans le bélier, il va être à 0 degré du bélier, 1 degré du bélier à partir du mois de mai. Donc, il va faire un carré à votre soleil. Qu'est-ce que c'est qu'un soleil carré, enfin un Neptune carré soleil plutôt? C'est vraiment une période où il faudra que vous fassiez attention, parce qu'il peut y avoir des moments de grande désillusion. Vous pourriez prendre des décisions et puis ne pas mesurer toutes les conséquences qu'il y a par derrière. Vraiment, c'est un moment où moi, je vais vraiment inviter à la prudence. Réfléchissez bien. Alors, c'est encore une fois, les carrés et les oppositions ne sont pas négatifs, hein, puisqu'il y a la possibilité de se laisser aller par son impulsion. Il y a la possibilité de se laisser aller par son intuition. Il y a un côté très idéaliste, hein. Quand Neptune touche le Soleil, on a un côté comme ça, on est mu par des grands projets, on a envie de faire des grandes choses, hein. Neptune, planète de l'illimité, va nous amener à vouloir nous transcender. Ou alors, on va mettre en avant nos libertés, hein, en fonction de quelles sont nos libertés. Pardon. C'est parce que j'ai parlé, je viens de faire une consultation et on a parlé beaucoup de liberté. Donc, petit lapsus de ma part. En tout cas, vos valeurs intrinsèques vont vraiment venir vous titiller, hein. C'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'on va mettre en avant nos valeurs qui nous touchent profondément. Donc, le carré, bien évidemment, vient amener un petit peu un chamboulement émotionnel, hein. C'est un carré, donc on a un passage à opérer. Je dirais que c'est peut-être le moment effectivement de vous connecter réellement à vos émotions, à vos intuitions, à vraiment tout ce monde haut qui est en vous, hein, qui est pas du perceptible justement, pas de l'explicable, et d'aller un peu regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis effectivement, de vous brancher, puisque Neptune, c'est quand même une planète qui nous parle aussi du cœur, hein, de l'amour inconditionnel, donc de vous brancher sur cette capacité incroyable, énorme, il faut le dire, que vous avez à aller dans le cœur, aller dans la compassion, aller dans l'amour, justement, hein, le soin de l'autre, hein. Cette énergie de la maman, entre guillemets, de la mère, c'est vraiment une énergie d'amour inconditionnel. En règle générale, toutes les mamans, nous sommes bien d'accord, mais en règle générale, l'amour maternel est un amour inconditionnel. Bon. Donc ici, avec le carré, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir ça, ça veut dire qu'il va y avoir une difficulté, il va y avoir une marche à monter pour pouvoir exprimer qu'est-ce que c'est que cet amour inconditionnel en vous. Ça, c'est très intéressant, je pense, hein. Donc, premier bélier, ça c'est pour le mois de mars. Donc, pour le mois d'avril, toujours premier bélier, on a donc Neptune qui va rentrer, il va rentrer, je crois, le 30 mars. Il rentre en bélier, hein, donc là, on est pile poil dans ce carré, voilà, il va faire un carré à votre soleil. C'est beaucoup plus probant, je vais dire, pour les personnes qui sont du premier décan et qui sont nées donc vraiment aux alentours du 20, 25, 26 juin. Là, on est vraiment dans quelque chose qui peut plus vous impacter, puisque Neptune étant une planète lente, bien évidemment que les autres décans ne sont pas impactés. Ils seront impactés, mais plus tard, quand Neptune progressera, je dirais, au niveau du bélier. Donc, au niveau du premier décan, on a donc ce Neptune qui est carré à votre soleil, je viens de vous en parler. On a Mercure également pour le mois d'avril, hein. Mercure sera à 2 degrés. Il finit sa rétrogradation, il est donc reparti au niveau du bélier. Il est à 2 degrés donc du bélier, pareil, il fait un carré à votre soleil.
Avril est un petit mois un petit peu ric-rac, on va dire, hein. Peut venir vous bousculer, bon, mais c'est OK. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Et j'ai marqué que oui, le soleil rentre dans le signe du taureau au mois d'avril. Et donc, il fait un sextile à votre propre soleil. Donc, on est dans un mois de concrétisation. On va être dans un mois aussi avec Mercure carré à votre soleil d'introspection. Si vous avez des contrats à signer, si voilà, vous voulez changer de boulot, si, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif avec Mercure, je vais vous inviter à réfléchir. Hein, ne vous précipitez pas, parce qu'un Mercure bélier, en plus là, il est conjoint à Neptune, hein, donc on se sent vraiment porté par un idéal profond. On se sent, voilà, on se sent comme dans une grande inspiration. C'est pas faux, hein, j'ai rien contre si vous voulez, mais en même temps, c'est carré à votre soleil. Donc faites attention, réfléchissez, ne vous précipitez pas. Bon, en règle générale, les cancers, vous n'êtes pas des gens qui se précipitent, hein. C'est un signe introverti, donc il va falloir que ça décante dans votre propre ressenti, dans votre propre intériorité. C'est pas plus mal, mais néanmoins, si c'est quelque chose qui est très fort en vous, peut-être qu'il faut oser passer à l'action. Je ne sais pas, hein. Voilà, je vous pose la question. Mais néanmoins, c'est un carré. Donc, c'est une marche à monter. Il y a vraiment, et d'ailleurs, parce que tous les cancers sont intuitifs, mais tous les cancers n'écoutent pas forcément leurs intuitions. Donc, peut-être que c'est aussi le moment d'écouter plus vos intuitions. Voilà, ça c'est pour le premier décan pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, donc on a juste ce Neptune qui est vraiment, hop, je vais effacer, j'ai un petit message. On a ce Neptune qui est en carré à votre soleil, et donc ça va être vraiment pour, je pense, une bonne partie de l'année, même quasiment toute l'année 2025, ce Neptune carré à votre soleil qui vous amène beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, un côté très artistique, hein. Neptune amène un côté très artistique. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à toutes les vibrations de l'univers et qui, bon, voilà, vous allez faire attention, j'en suis sûre, à mi-cancer, mais qui peut être amener beaucoup d'inspiration, beaucoup de se connecter à la spiritualité. Vous voyez, il y a un intérêt pour éventuellement le monde de l'invisible, quelque chose voilà, qui peut-être n'était pas apparu jusqu'à présent et qui, avec ce carré, hein, vient vous chambouler, vient vous titiller, et puis peut-être vient apparaître dans votre monde, voilà, pour ce printemps 2025. Ça, c'est pour le premier, on a dit décan. Deuxième décan, malheureusement, vous allez être peut-être frustré. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, deuxième décan, parce qu'il n'y a pas réellement d'impact, hein. On n'a pas de carré, on n'a pas d'opposition, on n'a pas de sextile particulier non plus. Donc, deuxième décan, je serais très curieuse de voir qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars. Alors, encore une fois, hein, on le sait, je le répète, ça va dépendre de votre carte. Si vous êtes ascendant bélier, sûrement qu'il y a des choses qui changent. Si vous êtes pareil, on a Mars qui est en cancer au mois de mars, justement, hein. Mars, la planète, est en cancer au mois de mars, le mois. Si vous êtes ascendant Capricorne, peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais encore une fois, tout va dépendre de votre carte. Donc, grosso modo, globalement, par rapport au Soleil, il n'est pas impacté au mois de mars pour ce deuxième décan. On a bien évidemment les lunes noires qui vont rentrer dans le Scorpion. Bon, ça va donner pour tous les signes d'eau, le besoin de dire sa vérité, le besoin d'exprimer sa vérité, le besoin vraiment de se connecter à ses profondeurs, à son inconscient, travailler éventuellement sur l'inconscient et pouvoir décrypter, hein, sortir justement de la crypte, hein, de l'inconscient, peut-être tous les mécanismes, bah oui, ces mécanismes de protection, hein, puisque le cancer avec sa carapace met beaucoup de protection. Peut-être c'est le moment d'aller voir vos mécanismes de protection. Et puis Neptune, même si pour le deuxième décan, vous n'êtes pas impacté, mais Neptune-Soleil, capacité de s'ouvrir à des choses justement intangibles, invisibles, juste perceptibles, hein. C'est mon intuition qui me dit de faire ci, de faire ça, ou d'aller là ou d'aller ailleurs. Donc peut-être c'est une possibilité, on va dire, en tout cas pour le deuxième décan. Alors, je regarde au mois d'avril, c'est pareil, on n'a pas d'impact particulier. J'avais juste vu qu'au mois de mai, pour le deuxième décan, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait Vénus. Donc, Vénus a fait une période de rétrogradation, elle est redevenue directe.
mars-avril, elle est en tout début bélier. Là, à partir du mois de mai, elle est à 14 degrés bélier, donc elle va faire un carré. Vous avez beaucoup de carrés hein, cette année, mais enfin en tout cas pour le printemps, mes amis cancer. Donc elle va faire un carré à votre soleil, deuxième décan. Hein. Donc là, on sait que on a justement une mise en avant de vos valeurs. On a Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, donc faites attention au mois de mai. Hein. Je me rappelle plus du dicton en mai, fais ce qu'il te plaît. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Donc, avec Vénus, donc planète du désir, planète du plaisir, planète des finances aussi. Hein. Vénus, on ne la voit pas, on ne la présente pas souvent comme ça, mais c'est aussi une planète des finances. Pourquoi? Parce que les finances nous amènent à nous faire plaisir, nous amènent, voilà, on est dans quelque chose de très vibratoire avec l'argent. Néanmoins, c'est en carré à votre soleil. Donc, on aura encore une fois une attitude de prudence, hein, de ne pas aller, parce que Vénus Bélier, elle est très impulsive, elle est très inconséquente, elle est dans des valeurs de lutte, hein, donc elle va faire des choses sur des coups de tête. Notre Vénus Bélier, carré à votre soleil, vous ferez bien attention, mes amis cancer du deuxième décan. Et puis on a Mercure aussi, Mercure donc qui est à 19 degrés. Je l'ai mis déjà en sextile par rapport à votre soleil. Pareil, au mois de mai, ça peut être un moment de détente. Mercure, il peut y avoir le mois de mai, c'est peut-être les moments où justement on va avoir les beaux jours, on a envie de communiquer, on a envie de sortir, on va aller rencontrer les voisins ou les amis. Enfin, il y a un côté un petit peu festif avec ce Mercure qui est en taureau, donc on pourrait très bien commencer la saison des barbecues avec toutes les réunifications, les réunions plutôt de famille. Vous voyez, Mercure, c'est une planète assez légère dans le sens où elle nous invite à faire du lien. Alors, Mercure Taureau, on sait que le taureau n'est pas le signe le plus communicatif du zodiaque, mais quand même, il est quand même le signe le plus concret, pratique. Alors, vous pourriez éventuellement, effectivement, vous occuper du barbecue. Et puis, écoutez tous les autres rigoler autour, mais quand même, vous participez, vous êtes là. Hein, il y a une participation active avec ce Mercure qui fait un sextile à votre soleil. Ça peut être un moment assez joyeux. Voilà, c'est un sextile est toujours un aspect de détente, un aspect de facilité, un aspect de légèreté. Donc, quand Mercure, bon, c'est très rapide. Il faut savoir que Mercure, il est quand même, il a ce qu'on appelle un pas, c'est-à-dire un passage. Il a une trajectoire très rapide. Il reste assez peu de temps dans les signes. Alors, ça, c'était pour nos amis deuxième décan. Troisième décan, je reviens au mois de mars. Donc, troisième décan, on a déjà plus de choses, puisque vous, vous êtes né entre, je ne dis pas de bêtises, le 10 et le 21 juillet. Ça va beaucoup plus impacter, je dirais effectivement, ceux qui sont nés là aux alentours du 17, 18, 19, 20, 21 juillet. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement donc Saturne et Neptune qui sont fin poisson en mars, hein, je parle en mars, qui sont fin poisson, qui vont faire un trigone à votre soleil. On a également Mars qui est en mars aussi, hein, Mars, la planète Mars, qui est à 20 degrés du cancer. Donc on a Saturne trigone à Mars. Donc pour les troisièmes décans, au niveau du cancer, on a une possibilité de construction, consolidation, enracinement. On est vraiment dans quelque chose qui se construit, qui se consolide. Saturne, c'est le temps. Hein, donc on va peut-être faire des projets où on a peut-être, effectivement, on va poser des actions qui peut-être viennent depuis, ça fait un moment qu'on y réfléchit, puis là, c'est le moment de construire, de créer, hein, d'enraciner, de manifester. Tout ça, ce sont des mots avec un Saturne-Mars. Donc, on est dans un très beau trigone poisson-cancer, hein, Mars-cancer, avec l'expression de ses émotions, justement, l'expression de son intériorité. Mars-cancer amène vraiment du mouvement au niveau… Mars est une planète assez joyeuse, hein. Il n'est pas qu'impulsif hein, et guerrier. Il y a quand même beaucoup de joie dans Mars, hein. Il peut être un peu insouciant aussi. Et donc, quand il est relié à Saturne, bien évidemment qu'il y a quelque chose qui va… les actions sont posées. Hein, on va vraiment réfléchir avant de poser une action. C'est Saturne qui envoie l'aspect, donc il y a vraiment une idée de construire sur le long terme et de façon très solide. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Puis on a Neptune aussi qui est à 29 degrés, donc des poissons, et pareil, qui fait un
un trigone à votre soleil. Donc, il y a un grand moment d'aspiration, il y a peut-être un mariage en vue, pourquoi pas, hein, qui sait, ça peut être assez sympathique, puisque Neptune, c'est l'exaltation, c'est vraiment, nous amène dans des grandes énergies de joie, elle nous transporte, hein. Neptune, c'est une planète qui nous transporte au-delà de nous-mêmes et qui va vraiment nous connecter à des choses. Oui, l'amour inconditionnel, ce sont de très belles énergies. Donc là, c'est en trigone, pardon, à votre soleil. Donc, on est dans un moment comme ça de grande exaltation. Mettez ça dans le secteur où votre soleil tombe et éventuellement où Neptune tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Uranus qui est à, tac, 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 que je ne dise pas de bêtises. Ouais, Uranus, donc pour Mars, est à 24 degrés du Taureau. Il fait un sextile à votre soleil. Donc, ça fait un petit moment qu'il vous titille. Là, ça fait sûrement depuis l'automne de 2024 qu'il est en sextile à votre soleil. Ça peut être des moments de changement, ça peut être voilà, un changement de carrière, un changement de vision. Uranus, il amène toujours une émancipation, une libération, l'envie d'être dans le collectif. Uranus est aussi, alors un peu différemment de Neptune, hein. Neptune, c'est l'idéaliste, dans le sens où il n'est pas toujours très relié au niveau terrestre, hein. Voilà, il est dans ses idées, il est dans ses projets et il peut manquer un peu de concret, de pratique. Uranus, c'est aussi une forme d'idéaliste, mais lui, c'est un peu différent puisqu'il est mu par une participation sociale. Et Uranus ici, Uranus coupe toujours les liens avec le passé, hein, c'est la planète qui est après Saturne. Donc il est là pour bouleverser un petit peu ce qui est du passé, ce qui est obsolète. Et donc quand il fait un sextile à votre soleil, bien évidemment qu'il va amener du changement, de la transformation, des nouveautés, des choses peut-être un peu imprévisibles, hein, voilà. On peut dire que d'une certaine façon, vous qui n'aimez pas être bousculé, les amis Cancer, ben là, Uranus, il amène quand même un vent de légèreté, un vent de liberté, un vent, voilà, quelque chose qui ne sera pas forcément désagréable puisque c'est en sextile, hein. Donc ça, c'est pour le troisième décan qui a, je dirais, un printemps bien plus mouvementé que le deuxième décan, puisque là, on a plus d'aspects, justement. Donc, et puis, est-ce que j'ai dit que oui, on avait Mars aussi, hein, 20 degrés, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, troisième décan pour le mois d'avril. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, Mars sort du Cancer, hein, il va rentrer dans le Lion. Donc, peut-être qu'il y aura moins d'inflammation, peut-être qu'il y aura moins d'exaltation, peut-être qu'il y aura moins envie de se fighter, hein, un peu la guerre comme ça. Ça peut aussi arriver, il y aura peut-être moins de conflits, parce que Mars est quand même une planète de guerre, même si c'est l'élan, le mouvement qui nous amène à passer à l'action, ce qui est tout à fait possible, hein, bien évidemment, mais par moments aussi, on est dans des énergies vraiment, des énergies intenses avec Mars, hein. Alors pas aussi intenses que Pluton, bien sûr, mais quand même, il y a la volonté. Mars représente ma volonté d'agir, hein. Donc quand il passe sur notre Soleil, bien sûr que c'est un moment où on a envie d'agir. Bon, encore une fois, avec Neptune, alors pas pour le troisième décan, mais avec Neptune, il faudra faire attention pour les deux premiers décans. Avec Neptune, pour le troisième décan, au contraire, on peut avoir envie d'agir parce qu'on est porté par quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui nous possède, mais qui est vraiment au-delà de nous, quoi, qui vient de notre âme, de nos profondeurs. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour le mois d'avril? Donc, j'ai dit Mars sort du Cancer, ok. On a Vénus, tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est ma petite Vénus? Elle est là. Vénus est à 25 degrés des Poissons. Donc, elle forme un joli trigone à votre soleil. C'est un grand moment de plaisir, de détente, de facilité, un moment où on est vraiment dans la joie, où on a dans le plaisir, dans la communication aussi. Bon, c'est Vénus-Saturne, hein, donc on est Vénus conjoint à Saturne. Donc, on sera plus dans quelque chose de posé, effectivement, mais quand même, Vénus est en Poisson, donc ça peut être aussi des émotions, encore une fois, on est beaucoup dans des émotions d'amour, de compassion, d'empathie, avec une Vénus Poisson. Saturne, quand même structuré, hein, je veux dire, faisons attention, encore une fois, à qui nous donnons nos belles énergies de compassion et d'empathie, parce que effectivement, ça sert à rien de donner ça à des gens qui vont plutôt en abuser par moment, hein. J'aime bien aussi par moment, parce que ça m'est arrivé avant-hier. Par moment, ça veut aussi vouloir dire qu'il faut mettre nos limites. Il y a des moments, à certaines personnes, il faut dire stop. Il faut dire ça suffit.
le système que tu me proposes, la relation dans laquelle on est, ce qui se passe éventuellement entre nous, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau clientèle aussi. Il y a des moments, il faut savoir mettre ses limites. Et là, c'est en trigone quand même à votre soleil, hein, Saturne est trigone à votre soleil, donc on a Vénus, Saturne. Il y a vraiment, je dois me connecter à mes valeurs profondes. Et en même temps, avec Saturne, eh bien, je dois pouvoir exprimer et être alignée, hein. Saturne est une planète qui nous amène à nous verticaliser. Je suis alignée à mes valeurs profondes et donc, eh bien, je vais pouvoir exprimer peut-être plus facilement, hein, justement, puisque les cancers, vous avez un petit peu de mal dans l'expression de vos émotions, eh bien, je vais pouvoir les exprimer plus facilement. Pourquoi? Parce que je suis profondément alignée à elles. Ça, c'est pour le 3e décan, qui a un printemps plutôt sympathique, il faut le dire. Ensuite, on a Uranus, pareil, hein, Uranus sextile à votre soleil, donc je vous en ai parlé pour le mois de mars. Donc ça, c'est normal, ce sont des planètes qui sont lentes, hein, elles restent dans un signe assez longtemps. Donc fatalement, quand elles touchent une partie de votre thème, eh bien, ça met plusieurs mois, en fait, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle les planètes lentes. Pour le 3e décan, pour le mois de mai, on est toujours dans les mêmes configurations avec un Saturne trigone soleil, avec Mercure qui lui est à 19 degrés du taureau, donc il va faire un sextile à votre soleil, et puis on a, voilà. Et donc on est dans des bonnes configurations, je dirais, au niveau du printemps. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'élan, il peut y avoir beaucoup d'élan aussi. Vraiment, votre cœur va vibrer, votre cœur va briller, votre cœur va rayonner, surtout avec voilà, ce Neptune là. Et en même temps, eh bien, avec Saturne, hein, j'aime bien aussi le fait que Saturne soit fin poisson pour vous, hein, mes amis cancer du 3e décan, parce qu'il y a quelque chose qui se pose. Hein. Saturne, c'est la planète de la responsabilité. On prend ses responsabilités avec Saturne. On a une forme de maturité et on sait que le cancer, il va rester enfant très longtemps. Donc, et qu'en face, il a le Capricorne. Donc, c'est la planète, c'est le signe je vais y arriver, c'est le signe de Saturne. J'avais dit que j'allais y arriver. C'est le signe de Saturne. Et donc, on voit bien comment il y a un jeu de bascule, bien sûr, entre le cancer et le Capricorne, c'est-à-dire la joie libre de l'enfant en moi qui va être très spontanée. Et puis, en même temps, hein, en face, on a le Capricorne avec Saturne, avec la responsabilité, la maturité. On sait que les vieux sages, en règle générale, quand ils ont vraiment acquis une sagesse, l'enfant intérieur, l'enfant libre en eux peut s'exprimer parce qu'il y a toute la sagesse, il y a toute l'expérience derrière. Ça, l'expérience, la maturité, le temps, tout ça, ce sont des notions très saturniennes. Et tout le printemps 2025, pour le 3e décan cancer, ça va vous accompagner. Ben, vous me direz, hein, dans les commentaires, comment ça se passe pour vous. Je suis toujours très curieuse, hein, vous le savez, c'est pas pour, voilà, parce que je m'amuse là à vous donner des indications. Encore une fois, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Et encore une fois, votre thème est personnel, donc les cartes sont toujours différentes, hein, et en fonction de ce qu'il y a dans votre carte, les interprétations peuvent changer, mais ce sont des pistes. Donc voilà, on regarde, on observe, on essaye de ressentir quelles sont les énergies en présence à ce moment-là, et puis on me partage. Des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique printemps aussi. Et puis, demain, je verrai, parce qu'en ce moment, cette semaine est ultra chargée pour moi. Je n'arrête pas de courir dans tous les sens. Donc, j'espère que demain, je vais arriver à faire la vidéo des lions. Il faudra même que j'en enregistre 2-3, parce que les prochains jours vont être un peu ric-rac. Mais c'est ça, hein, Saturne, là, nous amène justement, Saturne nous amène de la construction, nous amène de l'organisation. Donc, allons-y dans l'organisation. Bisous, bisous, à tout vite et bon printemps.